Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Alors bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers et ne sont pas prévus pour les personnes mineures. Alors, démarrons avec une vue semaine sur l'Ethereum. Donc, ça faisait déjà un petit bout de temps que je vous avais fait une vidéo, ça doit faire peut-être, je sais pas, une semaine, je sais plus. Mais, entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que, regardez, on est toujours sensiblement sur le même niveau. C'est-à-dire que là, vous le voyez, au niveau de l'Ethereum, on est actuellement en vue semaine dans un range, comme vous le voyez ici. Donc, quand on est en haut du range, bah, c'est simple, on va chercher le bas. Le bas étant une zone de support, on rebondit pour aller chercher le haut. Étant une zone de résistance, on chute pour aller chercher le bas. Et ainsi de suite. Et là, on voit qu'actuellement, on est en train de bâtir juste en dessous, mais vraiment juste en dessous, le haut du range. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'actuellement, bah vous l'avez compris, vu qu'on est sous le haut du range, on est sous résistance. On est sous résistance, donc pour l'instant, on n'a pas de signal d'achat. On n'a pas de signal d'achat, mais on pourrait quand même avoir, pourquoi pas, un magnifique breakout dans les prochaines semaines. Parce qu'on sait qu'effectivement, si on arrive à breaker le range par le haut, on aura un signal d'achat pour pump. Donc ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui est intéressant. On n'en est vraiment pas loin. Je vais vous donner le niveau clé. Le niveau clé se trouve ici. 1789 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker en vue semaine pour qu'on puisse, pourquoi pas, dès la semaine prochaine, avoir une poussée sur l'Ethereum. Maintenant, comme je vous l'ai dit, premièrement, on est bloqué par la résistance. Et deuxièmement, on a un autre problème. On a un autre problème parce que je me mets rapidement sur la Bitcoin dominance. Donc regardez ça. Là voilà, je vous donne la Bitcoin dominance, je me mets en vue semaine, voilà. On est sur une Bitcoin dominance qui est extrêmement forte. Donc là, la Bitcoin dominance, vous avez sûrement vu ces derniers temps que le Bitcoin, il a quand même pas mal poussé, le Bitcoin a pas mal pump, mais les altcoins n'ont pas trop suivi. Alors bien sûr, il y en a quelques-unes qui ont fait des exceptions, qui ont fait des grosses poussées. D'ailleurs, je rappelle que dans mes crypto-pépites que j'essaye de vous trouver tous les matins, on a réussi à prendre des gros profits avec le XRP, avec le CAPS. Voilà, on a réussi quand même à en choper quelques-unes. Mais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait des grosses performances. Et ça, c'est dû à cause de cette Bitcoin dominance qui, vous le voyez, est extrêmement forte. Donc là, la Bitcoin dominance, actuellement, elle est dans un énorme range. Vous le voyez ici. Et donc actuellement, tant qu'on est dans ce range, eh ben, le Bitcoin, enfin, tant qu'on est dans ce range avec une force sur cette Bitcoin dominance, eh ben, on pourrait se dire qu'on a toujours envie de breaker ce range pour aller chercher une dominance encore plus forte. Maintenant, on a peut-être un espoir. On a peut-être un espoir. Parce que regardez ça. Là, actuellement, on y est sur le haut du range. Le niveau clé, il est là, à 47,66%. Le haut du range étant la résistance, pour l'instant, on a un rejet. Pour l'instant, on a un rejet dessus. Attention, ce n'est pas encore confirmé, la semaine n'est pas encore terminée, je suis en vue semaine, donc il reste encore 2 jours et 14 heures avant de valider ça. Pour l'instant, on a un rejet. Mais vous l'avez compris, si la Bitcoin dominance continue d'être forte, ça veut dire qu'on va breaker ce range par le haut. Boum, signal de puissance, et effectivement, on ira chercher la résistance suivante au plus 51,56%. Et donc dans ce cas-là, effectivement, la Bitcoin dominance sera encore plus importante. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? La Bitcoin dominance, ça signifie qu'actuellement, toutes les liquidités vont en très grande partie pour le Bitcoin et les restes, effectivement, ça va pour les altcoins. Donc tant qu'on est dans cette configuration, vous l'avez compris, le Bitcoin continue de pousser seul, mais les altcoins ne performent pas beaucoup. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, vu que là on est en haut du range, on est sous résistance, si on a un rejet validé, et bien effectivement, vu qu'on est en trading sur range, on pourrait avoir exactement la même chose qui s'était passé ici. Donc ça s'était passé aux alentours du mois de juin 2022. Et donc là, effectivement, vu qu'on a une Bitcoin dominance qui irait chercher son bas du range, et ben dans toute cette phase de chute de la Bitcoin dominance, et ben on pourrait retrouver de la volatilité forte sur les fameuses altcoins. Et donc en l'occurrence sur Ethereum et toutes les alts. Donc effectivement, c'est ça qu'on doit attendre si effectivement on veut de la volatilité sur ces altcoins. Maintenant, on n'y est pas encore, mais potentiellement, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. En vrai, quand on regarde bien, on est à 2 doigts d'avoir une petite alt season. Bref, donc vous l'avez compris, je voulais quand même mettre le point sur cette Bitcoin dominance pour l'instant qui nous bride, on va dire, au niveau des altcoins. Donc, comme je vous le disais, donc là, je suis repassé sur notre Ethereum. Donc, en vue semaine,
En vue semaine, si on break le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure, eh ben effectivement, 1789 $, on pourra s'attendre à un joli signal d'achat pour pump. Signal d'achat pour aller chercher dans un premier temps la moyenne mobile sans période qui va se trouver ici à plus 10%, c'est-à-dire aux 1966 $. Si on break ce niveau, on ira chercher la résistance suivante aux 2154 $. Si on break cette résistance, on ira chercher la résistance suivante qui se trouve à 2512 $. Ça, c'est en vue semaine. Donc effectivement, on voit qu'on n'en est pas très très loin de breaker. Donc ça, c'est intéressant. Très 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 intéressant. Maintenant, on va passer en vue 3 jours. J'ai une divergence à vous montrer qui peut être potentiellement dangereuse. Mais avant de vous en parler, je rappelle que les niveaux que je vous donne, ce sont les niveaux Bybit. Regardez, moi c'est l'Ethereum Perpetual Contract sur Bybit. Donc effectivement, si vous n'avez pas de compte sur Bybit, n'hésitez pas de vous créer le vôtre. Comme ça vous permettra de trader au millimètre près tous les niveaux que je vous donne. Pour créer votre compte, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. L'inscription prend 4 minutes 30 secondes. Vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense en fonction de votre premier dépôt. Et surtout, comme je vous le disais, ça vous permet de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne, parce que moi ce sont les niveaux Bybit. Chaque plateforme a ses propres niveaux, donc si vous ne voulez pas prendre de risque de liquidation, bah effectivement, il faudrait utiliser déjà la bonne plateforme. Bref, donc effectivement, on a vu cette vue semaine déjà qui est intéressante, hein. On est quand même à 2 doigts d'un breakout. Bien sûr, vous le savez, l'Ethereum dépend bien sûr du Bitcoin comme toutes les autres crypto-monnaies, donc si demain le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr et certain que l'Ethereum va cracher. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, je me mets en vue 3 jours. En vue 3 jours sur l'Ethereum, on a quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, n'oubliez pas que là, on est le vendredi 31 mars. Ce soir, on a la clôture weekly, c'est-à-dire la clôture semaine. On va avoir aussi la clôture mensuelle, mais on va aussi avoir la clôture trimestrielle. Donc là, ce soir, c'est une grosse clôture. C'est une grosse clôture. Donc cette clôture, pour moi, c'est la priorité. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le cours, actuellement, on est en train de monter. Au niveau de l'Ethereum, le cours monte. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, très très bien. Mais le problème, c'est que si notre Ethereum, il monte, et que, malheureusement, là, regardez ça, au niveau du RSI, donc vous l'avez ici, le RSI, je vais agrandir un petit peu, vous le voyez là, on a un RSI qui, malheureusement, il baisse. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Attention à ça. Attention à cette divergence baissière. Parce que là, on voit parfaitement sur le RSI qu'on chute, mais on voit parfaitement qu'au niveau de la courbe, on monte. Donc, divergence baissière. Première chose à prendre en compte. Faites extrêmement attention à ça, parce que là, c'est une divergence baissière en vue 3 jours, donc c'est assez important. Mais comme je vous le disais, vu que là, on a cette clôture hebdo, mensuelle, trimestrielle qui arrive, eh ben, celle-là, elle est prioritaire. C'est-à-dire que si on fait une belle clôture, eh ben, effectivement, ça pourrait invalider ce RSI qui est en train de préparer effectivement une divergence baissière. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. On a quand même ces deux informations avec un RSI divergence baissière, mais aussi une clôture très 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 forte, très très impactante qui aura lieu ce soir. Donc, affaire à suivre. On verra bien quelle est effectivement l'information qui prendra le plus de valeur, mais c'est bien quand même d'avoir les deux dans la tête. Alors, on voit aussi au niveau de la vue 3 jours que là, au niveau de notre Ethereum, depuis le 22 mai 2022, on suit une ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là, ça, c'est une ligne de tendance baissière. Donc, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, c'est aussi simple que ça, on est baissier. Il n'y a pas besoin de sortir de Sincère pour comprendre ça. Je rappelle que les lignes de tendance, c'est l'indicateur le plus simple à comprendre et à prendre en main. Et je rappelle aussi que sur mon site internet, vous avez toutes les vidéos formations qui sont complètement gratuites et en libre d'accès. Donc si vous cherchez la vidéo sur les lignes de tendance, bah c'est simple, dans la recherche vous tapez ligne de tendance, voilà, vous tapez ça, vous faites entrer, et effectivement vous allez tomber sur la vidéo formation, voilà, elle est ici, le trading facile, tout savoir sur les lignes de tendance. Grâce à cette vidéo formation gratuite en libre d'accès, ça vous permettra de comprendre comment dessiner vos propres courbes, comment repérer les tendances, et surtout comment les comprendre et comment les trader. Donc ça, c'est complètement gratuit et en libre accès sur mon site internet. Hein. Ça, le gouvernement ne pourra pas l'enlever, même s'ils sont en train d'essayer de faire passer des lois anti-crypto. Ça, on ne peut pas quand même brider de la formation. Hein. Faut arrêter les conneries. Bref, ça, c'est gratuit sur mon site internet. Vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos. Alors, donc comme je vous le disais, on a cette ligne de tendance baissière. Mais on voit quand même qu'on n'est pas très très loin de la breaker. Donc là, sur cette bougie 3 jours qui se termine dans 13h49 minutes, on voit que là, si on arrive à breaker
c'est-à-dire clôturer au-dessus des 1830, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 1832 $, si on arrive à faire une clôture au-dessus de ce niveau-là aujourd'hui, bah effectivement, ce serait quand même très très bullish, on va pas se mentir. Cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, on décolle. Maintenant, attention, cette ligne étant une zone de résistance importante, là vous le voyez, hein, déjà on s'est fait rejeter à plusieurs reprises déjà sur cette ligne, donc tant qu'on n'arrive pas à la breaker, on n'a pas de signal d'achat. C'est une résistance. Qu'est-ce que vous en savez qu'on va breaker cette résistance? Vous n'en savez rien, moi j'en sais rien non plus. Là je vois juste sur la courbe qu'on est sous la résistance, personne ne peut savoir si on va la breaker ou pas, on n'a pas de boule de cristal. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on break, effectivement, c'est un joli signal d'achat. Par contre, si on n'arrive pas à breaker, attention au rejet, hein. Attention au rejet. Je vous ai expliqué qu'on a une divergence baissière qui se met en place. On est sous résistance. Si on se fait rejeter, il va se passer quoi? Bim, hop, on se fait rejeter par la résistance, on crash. Si on crash, on va venir chercher les 1724 $, puis les 1677 $, puis les 1591 $. Voire même plus bas, hein. On pourra pourquoi pas aller chercher des points plus bas. J'ai une grosse résistance aux 1458 $. Donc ça, c'était pour la vue 3 jours qui est très intéressante. Il y a beaucoup d'informations dans cette vue 3 jours. Donc on va suivre ça de très très près. Par contre, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui ou dans les prochains jours? Effectivement, là, bon, vous le voyez, là, actuellement, je suis en vue jour. Bon, on voit qu'en vue jour, pour l'instant, on est en train de compresser entre deux niveaux, hein. On est en train de compresser en réalité entre la résistance des 1817 $ et le support des 1700 $ en vue jour. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette boîte-là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à prendre. Mais ce que moi, je voulais vous montrer, c'est quand même cette petite vue. Alors, 4 heures ou vue heure? Ouais, c'était cette vue 4 heures qui est intéressante. Cette vue 4 heures qui peut nous donner des informations. Donc là, actuellement, vous le voyez, on est dans ce qu'on appelle un range en vue 4 heures. Donc là, cette boîte rose, ça, c'est un range. Tant qu'on est dans ce range, quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite, vous l'avez compris. Mais dans ce range, on est en train actuellement de former ce qu'on appelle un bull flag. On est en train de former un bull flag. Donc qu'est-ce que c'est? Là, vous le voyez ici, on a un pump. Puis derrière, bah forcément, vous le savez, après chaque pump, on a toujours ce qu'on appelle un retracement. Donc là, effectivement, on est en train de former ce retracement sous forme de canal descendant. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal baissier, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à du pump. Mais statistiquement parlant, vu que ça ressemble à un bull flag, eh ben, il y a plus de chances que ce canal baissier break par le haut que par le bas. C'est des statistiques. Ça ne veut pas dire que ça va être breaké par le haut, ça ne veut pas dire non plus que ça va être breaké par le bas, ce sont des pures et simples statistiques. Il y a plus de chances que ce soit breaké par le haut. Donc je vais vous donner le niveau clé. On est en vue 4 heures. Donc on est en vue 4 heures. Si on break ici le niveau clé des 1802 $, effectivement on pourrait s'attendre à un signal d'achat. Mais, vous le savez, aujourd'hui, il y a des news très importantes qui vont tomber. Regardez, si on se met au niveau du calendrier économique, le calendrier économique va nous donner plein d'informations cet après-midi. D'ailleurs, ça a déjà commencé, regardez ça. Ce matin, à 11 h, il y a eu l'IPC annuel en Europe qui est tombé. Bon, ce n'était pas tout à fait un chiffre qui était prévu, hein, donc on s'attendait à 7,1, on a eu 6,9. Mais surtout, regardez, à 14 h 30, 14 h 30 aujourd'hui, hein, les amis, dans 2 h 15. Donc là, il va se passer quoi? Il y a l'indice du PCE Core qui va tomber, indice des prix à la consommation des ménages mensuel pour le mois de février. Donc effectivement, on s'attendait à un chiffre de 0,4. On ne sait pas ce qui va tomber. Mais potentiellement, si le chiffre n'est pas bon, ça risque d'avoir un impact sur les marchés financiers, et donc un impact bien sûr sur le Bitcoin, et donc un impact sur toutes les autres crypto-monnaies, et notamment l'Ethereum. Donc faites extrêmement attention à ça, des informations au niveau calendrier économique extrêmement importantes. Et à 17 h, il y a aussi la Christine Lagarde qui va nous faire un petit discours, donc on ne sait pas ce qu'elle va dire dans son discours, mais bon. En général, l'Europe, ça n'a pas trop d'impact, hein. C'est surtout les US qui ont de l'impact sur les cryptos. Mais bon, ceci dit, ne sait-on jamais. Si elle dit que par exemple demain on veut bannir toutes les cryptos en Europe, je pense quand même que ça peut avoir un impact sur les cours. Bref, donc attention à ça au niveau de cet après-midi, hein. 14 h 30, ça risque quand même de pas mal gigoter un peu sur les marchés. Donc on va suivre ça de près. En tout cas, comme je vous l'ai dit, là dans les prochaines heures, prochains jours, on peut pourquoi pas s'attendre à une poussée haussière, si effectivement on arrive à breaker ce bull flag. Pour ça, donc comme je vous le disais, il nous faut une cassure des 1802 $ en vue 4 heures. Tant qu'on ne break pas, vous l'avez compris, ici, ce canal descendant, bah du coup c'est mort. Il ne faut même pas chercher à s'attendre à un pump. On est dans un canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal, on va continuer de chuter, hein, inlassablement. Maintenant, vous le savez, le haut du canal étant une zone de résistance,
Le bas du canal étant une zone de support. Donc là, vous le voyez. Attendez, je vais zoomer un petit peu parce qu'on ne voit pas trop bien en fait. Voilà. Hop, là on le voit un peu mieux. Effectivement, on a été chercher le bas du canal ici. Rebond. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? On remonte pour aller chercher le haut du canal. Donc là, on voit qu'on est quand même pas très loin de breaker en fait. On n'est pas très loin de breaker. Effectivement, si on arrive à breaker ces fameux 1802 $, on pourrait aller chercher les 1817 $, et puis par la suite, ici, le haut du range, au 1837 $. Donc ça, ce serait ce qui pourrait arriver aujourd'hui si effectivement on arrive à breaker ce bout de flag. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit. Les 1830 $, vous vous en souvenez tout à l'heure? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il nous faudrait une clôture 3 jours au-dessus des 1832 $ pour casser cette ligne de tendance baissière. Donc là, avec ce que je viens de vous montrer en vue 4 heures, si on arrive à breaker ce bout de flag, effectivement, on pourrait pourquoi pas aller chercher ces fameux 1832 $. Franchement, on n'en est pas loin. Mais encore une fois, on n'est pas loin, mais on est à la fois aussi extrêmement loin parce que, effectivement, ben ouais, si malheureusement les annonces de cet après-midi au niveau du calendrier économique ne sont pas forcément bonnes, bah, là, vous êtes sûr et certain que notre dollar va aller chercher le bas du canal, qui se trouve ici au pardon, notre dollar, notre Ethereum, qui se trouve ici au 1776 $. Et si on break ce niveau-là, vous l'avez compris, signal de vente, on crash. Et si on crash, on ira chercher quoi? Bah, on ira chercher les résistances suivantes. Donc, c'est-à-dire, combien ça, c'est combien ça? 1740, puis ici, zone de support 1724, pour aller chercher le support des 1715 $. Voire même tenter la cassure par le bas. Attention à ça, hein. Attention à ça, les amis, on n'est pas à l'abri. C'est pas parce qu'on a un pattern chartiste que ce pattern chartiste va se valider et va pump. On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, encore une fois. Donc effectivement, attention à ça. Je vais vous donner aussi en vue heure des niveaux extrêmement précis, mais avant ça, je rappelle que vous avez mon Twitter officiel sur lequel je vous diffuse tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin. Je vous envoie aussi des informations, mais je vous envoie aussi des alertes concernant des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures ou les prochains jours. Bien sûr, ce n'est pas considéré pour les débutants, hein. Il faut savoir au minimum les bases du trading pour commencer à trader. C'est pour ça que sur mon site internet, vous avez toutes les vidéos formations gratuites. Mais donc, mon Twitter étant une mine d'or pour vous, n'hésitez pas d'aller me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien qui est ici en description de mes vidéos. Attention aux arnaqueurs, il y a beaucoup de personnes qui usurpent l'identité des gens. Moi, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent ici actuellement dans les descriptions de mes vidéos. Donc comme je vous le disais, j'ai aussi en vue heure des choses intéressantes à vous dire. En vue heure, qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit qu'en réalité, on est en train de former, comme on l'a vu tout à l'heure en vue 4 heures, une sorte de canal descendant. Mais moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est cette petite ligne qui est là. Voilà, parfait. Parfait. Là, vous le voyez, en vue heure, on est sous une ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, on est baissier. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, en vue heure, on est en train de tenter. Déjà, on a trouvé un rebond. On a trouvé un rebond sur la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez, ce trait vert fluo là qui est là. Ça, c'est la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, le niveau, il était là, au 1790. Pour l'instant, on a trouvé rebond dessus, tant mieux. Donc vu qu'on a trouvé rebond, tant qu'on est sous forme de rebond, on a un espoir de hausse. Donc effectivement, là, dans les prochaines heures, si on arrive à breaker ici les 1800 $, avec cette petite ligne de tendance baissière qui est là, ce serait déjà le début de quelque chose. Ce serait le début de quelque chose, effectivement, parce que ça voudrait dire qu'on aurait une volonté d'aller chercher des points plus hauts et on aurait une volonté de faire une belle clôture hebdo, mensuelle et trimestrielle. Déjà, pour ça, il faudrait qu'on commence en vue heure à breaker cette ligne. Si on break effectivement cette ligne, eh ben, ça nous permettrait ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de valider, pourquoi pas, ce bull flag et d'aller chercher effectivement les résistances plus hautes. Donc très intéressant. Ça va commencer par là, hein. De toute façon, vous le savez, il faut toujours commencer par les petites échelles de temps. Et quand ça valide dans les échelles de temps, il faut voir si ça valide petit à petit dans les échelles de temps plus grandes. Il faut commencer crescendo. Donc effectivement, ce sont ça les vrais niveaux à suivre, là pour les prochaines heures, avant d'aller taper sur les niveaux plus importants, jours, mois, et pourquoi pas, enfin jours, semaines, et pourquoi pas mois. Donc voilà, très intéressant en tout cas ce que nous fait notre Ethereum. Si on a une belle clôture, effectivement, ça pourrait être très intéressant parce que je rappelle qu'en vue semaine, on est à deux doigts de breaker, de faire un breakout d'un range assez important. Alors attention à ne pas faire un fake out. Il y a une différence entre faire un breakout et un fake out. Là, vous le voyez ici. Donc effectivement, on a ce range qui est là. Et là, on avait fait une tentative de cassure du range. Vous le voyez ici avec cette bougie verte. On avait fait une tentative, on a été chercher ici les 2030 $.
Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, vous l'avez compris, on a malheureusement réintégré le range juste après avec une magnifique ravalante baissière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un fake out. On a faké le fait de vouloir casser pour réintégrer. Donc là, attention à ce qu'on ne fasse pas ça. Si jamais on break, on ne veut pas ça et on ne veut pas une réintégration. Parce que ça, vous l'avez compris, si on fait une réintégration, ce sera pour aller chercher, comme ce qu'on a fait là, le bas du range. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un breakout. Puis derrière, un pullback qui rebondit sur le haut du range, encore une fois, sur la zone des 1789 $. On ne casse pas ce niveau-là, mais on fait un rebond et là, boum, effectivement, on aurait un Ethereum qui, pourquoi pas, pourrait aller chercher des points plus hauts. C'est ce qu'on veut en tout cas pour effectivement les prochaines semaines, prochains mois. Vous le savez, la vue semaine, c'est une vue plutôt moyen-long terme. Donc, ça peut prendre un certain temps. Chaque bougie correspondant à une semaine, vous l'avez compris, il va se passer un certain temps. Les amis, n'oubliez pas que dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous avez mon lien de partenaire Bybit pour effectivement trader au millimètre près tous les niveaux que je vous donne et surtout pour bénéficier du bonus de 30 000 $ de récompense. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum de personnes mes vidéos. Ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!